l'actualité. Pout, Alexandre Moranville. Pout. La montagne accoucha d'une souris. Ouais. Alors, écoute, la mise à jour économique, là, bon, ça impressionne personne. Ouais, Hein? c'est la réaction à chaud en direct, Richard. Ouais, il n'y a pas grand-chose dans cette mise à jour économique que fait le gouvernement de François Legault aujourd'hui, ce qui est peut-être une bonne chose, hein, Richard, dans un contexte où on a des déficits qui sont massifs du côté de Québec, et même si on avait fait monter quand même les attentes dans le discours d'ouverture en septembre du côté de M. Legault en disant qu'il allait avoir là, des mesures pour soulager le portefeuille des Québécois, mais finalement, ça reste un léger répit. Là. Pour un employé, c'est à peu près 137 $ annuellement qu'on va aller soulager, 259 $ pour quelqu'un qui est travailleur autonome. Tout ça parce que le régime des rentes du Québec, le régime québécois d'assurance parentale, ont des surplus en ce moment. Donc, on vient soulager un peu les Québécois des cotisations à ces deux régimes-là. Mais pour le reste, on fait pas grand-chose là, pour les particuliers. On décide d'être plus prudent dans le contexte économique. Par contre, il y a une autre bonne nouvelle. Le bon côté, c'est qu'ils sont responsables. Ils donnent pas des cadeaux à gauche et à droite. C'est ça. C'est tout le bon côté. Les fameux chèques de la Coalition Avenir Québec là, qui auraient pu coûter assez cher, merci. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus là, de pause là, ou de baisse de la taxe sur l'essence pour diminuer le coût de la dite essence, comme ça avait été proposé par les conservateurs d'Éric Duhaime. Ça coûterait à peu près 1,5 milliard. On l'a calculé du côté de Québec. On dit que ce ne serait pas responsable de faire ça. Et écoute, des radios communautaires québécoises qui ont été piratées, c'est une histoire de fou, ça. Ouais, c'est vraiment spécial. C'est 7 radios communautaires québécoises, mais il y en a d'autres aussi là, aux États-Unis, entre autres, le ESPN à Houston, qui se sont fait pirater. Là. On ignore qui est derrière tout ça pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui a réussi à avoir accès virtuellement à un appareil qui fait comme l'espèce de relais entre le studio de radio et l'antenne, dans le fond. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le mot de passe de cet appareil-là, ce qu'il a fait à distance... Le mot de passe qui était radio? Je sais pas si le mot de passe était R radio. majuscule, Richard. Avec un point d'exclamation. Admettons que c'est radio. Le problème, c'est que ça pourrait être le même mot de passe pour tous les appareils du même type, ce qui fait en sorte qu'il a pu pirater 7 radios communautaires différentes avec cette méthode-là, ce qui faisait en sorte qu'on n'entendait plus ce qui se passait dans le studio et qu'à la place, il s'est permis de diffuser un message, en l'occurrence, cette fois-ci, un message haineux en ondes qu'on ne retransmettra pas. Là, tout ça était dans le but de propager la haine. Donc, voilà. La haine contre qui? On le précise pas, puis je pense que l'intention, c'est de pas amplifier le message du tout de cette personne-là, mais reste qu'on a réussi quand même pendant quelques heures de temps à pirater le système. Ça me fait bien penser, puis on en reparlera plus tard à ce qui s'est passé au Louvre, hein, comme tu le dis, Richard. Le mot de passe du Louvre? Oui, Louvre. Ouais. Écoute, cela dit, c'est bon. Si jamais il y a un chroniqueur qui l'échappe à l'émission, on pourra dire c'est parce qu'on a été piraté. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Il y a quelqu'un qui est rentré dans notre console, puis c'est IA qui est rentré dans la console, qui a imité la voix du chroniqueur. Écoutez, jamais ce chroniqueur-là n'aurait dit une telle chose. Bon, alors, Stéphanie Villeneuve. Je vous dois des excuses, messieurs. Ah oui? Comment ça? Enfin, je veux dire, enfin. Pourquoi? Il était temps, là, parce que vendredi dernier, je vous ai parlé de Wicked 2 qui arrivait au cinéma. Puis d'ailleurs, ça a dominé le box-office en fin de semaine, recette de 150 millions. Puis là, quand je vous ai parlé du fait que ça sortait, là, vous me disiez, oui, donc Wicked 2, après ça, on va être rendu à Wicked 6, puis 7, Wicked symphonique. Wicked symphonique et tout ça. Puis là, moi, je vous disais, non, là, depuis le début, on dit que c'est 2 films, puis qu'on arrête ça là. Et je disais, on n'étirera pas la sauce. Voyons donc, c'est basé sur le roman Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, qui a été publié par Gregory Maguire en 95. Donc, on est arrivé à la fin du livre. Il va juste en avoir 2. C'est ça, je vous dois des excuses. Ça m'apprendra à vivre dans mon monde de licorne. Parce que qu'est-ce qu'on a appris hier? C'est que Gregory Maguire travaille sur un nouveau roman qui va sortir l'an prochain et qui va explorer l'enfance de Glinda, la bonne sorcière qui est incarnée par Ariana Grande. Donc, il a écrit ça en 85? Non, 95, le Wicked. Mais là, c'est ça, un nouveau livre. 30 ans plus tard, le studio l'approché, ils ont dit on a fait des millions, des centaines de millions, c'est
ton livre, mon gros. Est-ce que tu peux nous faire un deuxième opus, s'il te Full plaît? une poche. Le gars, c'est certain qu'il dit oui. tu sais. Ben, je peux le comprendre. Là, mais... Il a quand même fait aussi un livre sur Elphaba, là, la sorcière verte. Donc là, la suite des choses étant d'en faire un sur l'enfance de Glinda, d'où nous vient cette bonne sorcière et pourquoi elle est si superficielle et tout ça. Donc ça va nous permettre de comprendre davantage le personnage d'Ariana Grande. Donc le livre sort le 29 septembre 2026. On peut donc s'imaginer qu'il y aura éventuellement un film, qui sait? Je veux juste vous rappeler que dans les années 70, t'allais au cinéma, il y avait des films comme One Flew Over the Cuckoo's Nest avec Jack Nicholson, des films comme Midnight Cowboy avec Dustin Hoffman, des films comme The Graduate, par exemple, avec Dustin Hoffman aussi, des films avec des vrais personnages et des situations complexes. Mais là, bon, c'est la fée verte, après ça, la fée orange, la fée rouge. Il y en a beaucoup de couleurs. Là. Tu dis ça, Richard, mais j'ai assez hâte, moi, d'écouter Vol au-dessus d'un nid de coucou 3, le retour. Ça va être écœurant. Ça va être excellent, ça. D'ailleurs, en passant, oui. Ils vont faire un remake de The Exorcist. Le X remake. Et ça, je me suis dit, touchez pas à ce film-là. C'est un de mes 10 films préférés. Touchez pas à ce film-là. C'est un classique, c'est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre de réalisation. Sauf que c'est Mike Flanagan qui va le faire, celui qui a fait le film de The Life of Chuck. Si vous n'avez pas vu ça, là, si vous ne braillez pas en regardant The Life of Chuck, là, vous êtes mort. C'est un très, très, très grand film sur la mort. C'est un film extraordinaire. Donc, c'est un gars brillant. Et là, il vient de signer l'actrice qui va jouer la fille possédée, c'est Scarlett Johansson. Johansson, oui, c'est ça que j'ai vu passer. C'est Scarlett qui va jouer dans le film. Ça va être son premier rôle dans ces zones-là. Là. Ça ne sera pas des deux de pique qui sont derrière ça. On verra si c'est bon ou pas. Pour d'autres nouvelles du genre avec des fées de toutes les couleurs, alors allez sur le site applicationcube.ca.